Salut les irradiés, je voudrais encore parler du Japon. Pour dire quelque chose quand même, il y a une leçon à tirer tout à fait forte. Moi j'étais pas de ceux qui étaient, je suis pas parti sur le nucléaire, sortir du nucléaire ou pas sortir du nucléaire. Évidemment aujourd'hui on est content d'avoir des centrales nucléaires parce que ça nous permet sur l'énergie, d'alimenter en, je crois, 80% d'électricité de la France via des centrales nucléaires et autre chose. Il n'empêche que on a peut-être négligé, et on le dit un peu partout, l'extraordinaire différence, et là on revient au Japon, qu'il y a eu entre les trois catastrophes. Les deux premières, tremblement de terre et tsunami, c'est, comme disent les Américains, Mother Nature. C'est la nature, c'est la terre-mère. La terre-mère, jusqu'à aujourd'hui, on a beau faire toute la technologie du monde depuis des milliers d'années, eh bien, elle n'est pas contrôlable. Elle n'est pas, absolument pas maîtrisable. Ça fait des siècles qu'on essaye de maîtriser, qu'on fait tout pour, avec le cortège de bonnes choses et des choses pires. Il n'empêche que si demain la Terre a envie de trembler dans ses profondeurs et les mers ont envie de se mettre en mouvement, eh bien personne ne l'empêchera. Et ce n'est pas vrai qu'on peut prévoir. La meilleure preuve, c'est ce qui vient de se passer au Japon. En revanche, l'atome, la maîtrise de l'atome, les centrales nucléaires, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme, l'atome est évidemment dans la nature, mais les centrales nucléaires, non. La maîtrise de l'atome, non. Que ce soit pour des motifs guerriers, comme ça s'est passé en 1945, ou pour des motifs d'énergie, l'énergie pacifique, comme c'est aujourd'hui. Or, on voit bien que pourquoi on a peur que l'Iran se dote de l'arme atomique, pourquoi on a peur d'une guerre atomique, on le sait très bien. Et surtout, sans parler de guerre, on sait très bien que les déchets radioactifs, quand on les enterre, et on les enterre un peu partout, mettre 24 000 ans, je dis bien 24 000 ans, à devenir, à abandonner toute nocivité, à devenir dans l'innocuité. 24 000 ans, je répète, pour les déchets radioactifs. Ça veut dire que quand le césium, quand l'uranium, quand tous les composants du nucléaire sont dans l'air, dans l'atmosphère, c'est pour des milliers d'années. Alors on peut quand même se poser la question. Risque zéro, on nous dit effectivement que le risque zéro n'existe pas, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner la politique nucléaire. Sauf que, si demain, encore une fois, dans un tremblement de terre, dû à la nature, les déchets nucléaires enfouis, dus à l'homme, eh bien sortent, eh bien on sait que c'est possible, on sait que tout est possible. Alors faut-il ou ne faut-il pas un moratoire? Un écrivain américain demande un moratoire de 12 000 ans, avant qu'on ne s'aventure plus avant dans le nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous, chers irradiés.